Et si tout ce que vous voyez de la vie des autres n'était qu'une illusion? Imaginez un couple que tout le monde envie, richesse, luxe, succès, mais derrière les portes closes, un secret terrifiant les lie à une force occulte. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une femme a été prisonnière d'un pacte macabre. Dans une ville où les néons illuminent la nuit et où le vacarme des voitures ne s'arrête jamais, vivait un couple que tout le monde enviait. Éloi, un homme charismatique au regard perçant, et Maëlys, une femme dont le sourire captivait quiconque croisait son chemin. Leur vie semblait parfaite. Leur loft moderne dominait la ville, les voitures rutilantes brillaient sous les lampadaires, et Maëlys portait des robes et des bijoux que les voisins enviaient. Chaque jour, des murmures circulaient. « Maëlys, quelle chance tu as! Éloi t'offre tout ce dont on peut rêver. » Mais derrière cette façade, un secret sombre rongeait Maëlys. Car chaque soir, Éloi rentrait avec des blessures que personne ne pouvait expliquer, de fines coupures sur ses bras, des brûlures sur le torse, des marques profondes sur ses jambes. Et Maëlys savait pourquoi. Éloi avait instauré un rituel effroyable pour maintenir sa richesse. Chaque plaie devait être touchée, léchée, jusqu'à ce qu'elle guérisse. La première fois, Maëlys avait refusé. Elle avait crié, supplié, pleuré. Mais Éloi la fixa avec une froideur implacable. « Si tu refuses, tout s'effondrera. Nous redeviendrons pauvres. Tu retourneras à la vie que tu fuis, la faim, le froid, l'humiliation. » La peur étouffa son courage. Elle céda. Si Maëlys acceptait de rester avec Éloi, c'est parce qu'elle avait très peur de redevenir pauvre. Elle se souvenait trop bien de son enfance. Quand elle était petite, elle vivait dans une maison toute cassée et très froide. Elle n'avait pas de beaux vêtements, juste de vieux pulls avec des trous. Elle se rappelait des soirs d'hiver où son ventre faisait mal parce qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Parfois, sa maman l'envoyait dans la rue pour demander un peu d'argent aux gens qui passaient. Maëlys restait là, sous la pluie, les pieds mouillés dans ses chaussures trop petites. Elle voyait des gens riches passer devant elle sans même la regarder, comme si elle n'existait pas. Certains étaient même méchants et lui disaient de s'en aller. Elle avait eu tellement honte et tellement froid qu'elle s'était promis de ne plus jamais vivre comme ça. Pour elle, la pauvreté était comme un monstre qui voulait l'attraper. Ainsi, le rituel devint quotidien. Éloi revenait blessée, et Maëlys accomplissait son rôle, silencieuse et tremblante. Ses larmes tombaient sur les plaies, son âme se vidait peu à peu. La journée, elle souriait, impeccable et gracieuse. La nuit, elle s'effondrait, seule dans l'immense appartement luxueux. Les voisins voyaient la richesse, les robes, les bijoux, les voitures, mais jamais ils ne soupçonnaient le prix payé en silence. Un soir, son frère Gabriel, inquiet, décida de lui rendre visite. En réalité, même si Maëlys portait toujours ses plus belles robes et affichait un grand sourire devant les voisins, Gabriel sentait que quelque chose avait changé. Il la connaissait par cœur. Un jour, lors d'un grand dîner, il remarqua un détail qui l'alerta. Alors que tout le monde riait, le sourire de Maëlys s'arrêtait à ses lèvres, mais ses yeux restaient tristes et vides, comme si elle était absente. Il avait aussi remarqué qu'elle sursautait au moindre bruit et que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait son verre. Plus inquiétant encore, elle refusait maintenant de le prendre dans ses bras, comme si elle avait peur qu'il sente une odeur ou qu'il découvre une tache sur ses vêtements. Ce n'était plus la grande sœur joyeuse avec qui il jouait autrefois, c'était une femme qui jouait un rôle dans une pièce de théâtre. Ce soir-là, il se dit, ce n'est pas possible, ce sourire est un masque. Ma sœur est en danger. C'est pour cela qu'il décida d'entrer chez elle en secret, pour découvrir ce qu'elle cachait derrière ce faux bonheur. Il entra sans faire de bruit dans le grand loft silencieux. Il suivit une lueur étrange qui venait de la chambre. En poussant la porte, il resta pétrifié par l'horreur. Éloi était assis, le torse nu, et son corps n'était qu'une vision de cauchemar. Il était couvert de griffures profondes et de brûlures qui semblaient fumer encore. Mais le plus choquant pour Gabriel, c'était de voir Maëlys. Sa sœur, si élégante d'habitude, était agenouillée par terre comme une petite chose fragile. Elle tenait le bras d'Éloi avec des mains tremblantes de dégoût. Gabriel la vit approcher son visage des blessures sanglantes. Avec une tristesse infinie dans les yeux, elle commença à passer sa langue sur les plaies ouvertes, une par une, comme pour les nettoyer.
À chaque fois qu'elle touchait le sang, son visage se crispait et elle semblait sur le point de vomir, mais elle continuait, forcée par la peur. C'était une scène révoltante. Sa sœur était obligée de faire quelque chose de dégradant et de sale pour soigner magiquement son mari. C'est là que Gabrielle ne put plus se retenir et cria « Maëlys, qu'est-ce que tu fais ? C'est une horreur !» Maëlys sursauta, le visage couvert de larmes et de sang. Elle expliqua tout à son frère « Si je ne le fais pas, nous perdons tout. Nous redeviendrons pauvres, Gabrielle. Je ne veux plus jamais avoir faim. » Gabrielle, choquée, la fixa droit dans les yeux. « Ce n'est pas de la richesse, Maëlys, c'est de l'esclavage. Tu sacrifies ton humanité pour des illusions. » Mais malgré ces mots puissants, elle se sentait prisonnière. Comment refuser quand Éloi jurait que leur fortune disparaîtrait sans ce rituel ? Eloï sortit de la chambre sans rien dire et alla s'enfermer dans une autre. Après avoir vu le terrible rituel, Gabrielle ne pouvait plus dormir. Il voulait comprendre d'où venaient ces blessures qui apparaissaient chaque soir sur le corps d'Éloi. Le lendemain soir, il attendit caché en bas de l'immeuble, dans l'ombre d'un grand arbre. Quand il vit la voiture de luxe d'Éloi sortir du garage, Gabrielle monta rapidement sur son vieux scooter et le suivit de loin, en laissant ses phares éteints pour ne pas être repéré. Éloi conduisit longtemps, quittant les beaux quartiers pour s'enfoncer dans une partie de la ville où les lampadaires étaient cassés et les rues toutes noires. Éloi s'arrêta devant une vieille usine abandonnée qui semblait hantée. Gabrielle gara son scooter un peu plus loin et continua à pied, en se collant contre les murs. Il vit Éloi entrer par une lourde porte en fer après avoir chuchoté un mot de passe à un garde costaud. Gabrielle chercha un moyen d'entrer sans être vu. Il grimpa sur une caisse en bois et atteignit une petite fenêtre poussiéreuse en hauteur. En regardant à l'intérieur, son cœur se mit à battre très vite. Dans une grande salle éclairée par des bougies rouges, il n'y avait pas que son beau-frère. Il y avait une dizaine d'autres hommes très riches. Au milieu de la pièce, il y avait une sorte de statue ancienne et terrifiante qui représentait l'ombre. Gabrielle vit alors une scène incroyable. Chaque homme s'approchait de la statue pour demander encore plus d'argent ou de pouvoir. En échange, des éclairs noirs semblaient sortir de la statue et venaient frapper leur corps, créant instantanément ces coupures et ces brûlures douloureuses. C'était un marché magique, ils recevaient de l'or, mais leur corps était puni par la douleur. Gabrielle comprit tout, Éloi n'était pas un homme d'affaires talentueux, c'était un tricheur qui utilisait la magie noire. Et le pire, c'est qu'il utilisait Maëlys pour nettoyer la douleur à sa place afin de pouvoir continuer à être riche le lendemain. C'est en voyant cela que Gabrielle se dit qu'il devait absolument sortir sa sœur de ce piège, car Éloi ne s'arrêterait jamais tout seul. Gabrielle revint, bouleversée, et raconta tout à sa sœur. Elle trembla de peur et d'horreur. Elle n'était plus seulement victime, elle était instrument d'un marché avec l'ombre. Le soir même, quand Éloi rentra encore une fois avec de nouvelles blessures, il ordonna à Maëlys de commencer le rituel. Mais cette fois, Maëlys se leva. Elle essuya ses larmes et le regarda bien en face. « Non, Éloi. C'est fini. Je préfère manger du pain sec et vivre dans un petit appartement que de continuer à faire ce que tu me demandes. Ma liberté est plus importante que tes bijoux. » Éloi devint tout rouge de colère, il cria, mais Maëlys ne bougea pas. Elle n'avait plus peur du monstre de la pauvreté. Le lendemain, la fortune d'Éloi s'effondra. Les comptes furent mystérieusement vidés, les voitures disparaissaient, le loft fut saisi. Tout le luxe s'envola comme du sable emporté par le vent. Maëlys et Gabrielle quittèrent cet univers de peur et de faux-semblants. Ils s'installèrent dans un appartement modeste. Chaque sourire, chaque repas partagé, chaque matin sans rituel devint un trésor. Elle devait travailler pour s'acheter à manger, mais elle était enfin contente. Elle se réveillait sans avoir peur. Elle n'avait plus besoin de soigner les blessures d'un homme égoïste. Avec le temps, Maëlys retrouva sa force. Elle apprit à dire non, à se lever, à retrouver la paix intérieure. La ville continua de murmurer son histoire. Mais le message restait clair, le vrai pouvoir est dans le courage de se libérer, même face à l'ombre. Si cette histoire t'a touché autant que moi, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé.
Ton soutien m'encourage à continuer de vous raconter d'autres histoires pleines d'émotions et de leçons de vie.